C'est l'histoire d'une ville qui a fait trembler le monde entier. Une ville dont le simple nom suffisait à glacer le sang des marins européens. Une ville qui a humilié les plus grands empereurs de l'histoire. Une ville qui a forcé les États-Unis à créer leur marine de guerre. Cette ville, c'est Alger. Au XVIe siècle, Alger est déjà une ville puissante, riche, stratégique. Sa baie est l'une des plus belles de la Méditerranée. Son peuple est fier et déterminé. Et quand deux frères arrivent et proposent de la défendre, Alger va devenir quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Ces deux frères s'appellent Harouj et Kheireddine Barberousse. Des navigateurs d'exception. Des guerriers redoutables. Ils ont choisi Alger. Ils ont combattu pour Alger. Et Alger leur a tout donné en retour. Harouj combat pour Alger. Il lui donne tout. Mais en 1518, il tombe au combat dans les plaines d'Oran face aux Espagnols. Il meurt les armes à la main pour la terre qu'il avait choisie. Son frère Kheireddine reprend le flambeau. Plus déterminé que jamais. Alger et l'Empire ottoman partagent la même vision. Défendre l'islam face à l'expansion espagnole en Méditerranée. Kheireddine Barberousse devient grand amiral de toute la flotte ottomane. Alger devient le fer de lance occidental de cet empire. Ensemble, ils forment le bloc maritime le plus puissant du monde. Alger n'est pas une province soumise. C'est une régence libre et autonome qui garde son propre gouvernement, ses propres lois, ses propres dirigeants, les Dey. Dr Mohamed Doumir le confirme dans ses travaux. La régence d'Alger était une entité politique indépendante. Et sous cette bannière, les corsaires d'Alger deviennent intouchables. Commence alors l'âge d'or d'Alger. Les rues de la ville grouillent de marchands venus de toute l'Europe. Les souks regorgent de soieries, d'épices, d'or. Les palais du Dey rivalisent avec les plus belles demeures de Constantinople. La baie d'Alger, avec ses centaines de navires de guerre alignés, est le spectacle le plus impressionnant de toute la Méditerranée. Une ville qui rayonne, une ville qui domine, une ville que personne n'ose attaquer. Pendant 3 siècles, les corsaires algérois sillonnent la Méditerranée et même l'Atlantique. Ils attaquent les navires espagnols, portugais, anglais, français, italiens. À son apogée, Alger possède plus de 25 000 esclaves chrétiens. En 1631, une flotte algéroise traverse tout l'Atlantique et attaque le village de Baltimore en Irlande, à plus de 4000 km d'Alger. 107 habitants sont emmenés en esclavage. L'Europe entière est sous le choc. Les grandes puissances envoient leurs armées. Mais Alger résiste à tout. En 1141, Charles Quint, l'homme le plus puissant d'Europe, rassemble une flotte colossale. 65 galères, 450 navires, 24 000 soldats d'élite. Il arrive devant Alger avec une certitude absolue. Cette ville va tomber. Une tempête violente détruit sa flotte. Les soldats qui parviennent à débarquer sont massacrés. Charles Quint repart humilié, vaincu. Il ne reviendra jamais. Alger est imprenable. En 1776, les États-Unis déclarent leur indépendance. Euphoriques, pleins d'ambition. Mais leurs navires marchands naviguent désormais sans protection en Méditerranée. Et les corsaires d'Alger le savent. Dès 1785, les premiers navires des États-Unis sont capturés. Les marins sont réduits en esclavage à Alger. Sans marine de guerre, le gouvernement américain n'a qu'une seule option, payer. À certaines périodes, les tributs versés à Alger représentent jusqu'à 20% du budget fédéral américain. La future nation la plus puissante du monde paie un impôt à une ville algérienne. Thomas Jefferson est révolté. Il convainc le Congrès américain de voter en 1794 le Naval Act, la loi qui crée officiellement l'US Navy. Les premiers navires de guerre américains sont construits spécifiquement pour combattre les corsaires algériens. Sans Alger, pas d'US Navy. Et sans US Navy, l'histoire du monde aurait été radicalement différente. Alger, la reine de la Méditerranée. 3 siècles de puissance, 3 siècles de gloire. Une histoire qui mérite d'être racontée et connue de tous. Abonnez-vous à Antar Al Tariq pour ne manquer aucune vidéo sur l'histoire de l'Algérie et de la civilisation islamique.